mais dans le fond, s'il y a une chose que je voudrais vraiment vous communiquer par rapport aux solutions au niveau politique, c'est que moi, j'en suis venu à... Je sais que ça sonne un peu peut-être extrémiste, mais moi, j'en suis venu je me suis créé un baromètre, et c'est très, très personnel. Vous n'êtes pas obligé d'adopter le même que moi, mais moi, avec le temps, parce qu'il y a tellement d'absurdité quand on entend les politiciens parler, que c'est ça. J'ai comme créé un baromètre pour dire comment je peux savoir qu'un politicien parle des vraies choses, est vraiment intéressé aux vraies affaires, à la santé du monde, leur sécurité, leur bien-être et tout ça. Puis je suis arrivé avec 3 points, 3 sujets où je me suis dit, si les politiciens parlent de ces sujets-là, même s'ils n'ont pas la solution, mais qu'au moins ils en parlent, qu'ils l'identifient, qu'ils sont pas hypocrites à propos de ça, ben déjà ils font, c'est un pas dans la bonne direction, tu sais. Donc le premier point dont je pense que les politiciens doivent parler pour être crédibles, c'est tout ce que j'appelle l'arnaque de la Banque nationale, la Banque du Canada. Donc, j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos. Avant 1974, la Banque du Canada, qui appartient au Canada, qui nous appartient, et dont le rôle est de prêter l'argent au Canada, au pays, sans intérêt. Avant 1974, c'est ce que la Banque du Canada faisait. Et après 1974, plutôt que d'emprunter, que d'utiliser la Banque du Canada, qui imprime maintenant seulement 5 à 10 de l'argent du pays, le pays emprunte à des banques privées pour aucune raison. Il n'y a pas de justification, à ma connaissance, pourquoi on fait ça. Et c'est ça qui crée la dette nationale. Donc, c'est ça qui crée le 38 millions de dollars par jour d'intérêt qu'on paye sur la dette. Donc, on ne rembourse jamais la dette, on ne rembourse que les intérêts. Donc, si vous trouvez que les frais augmentent, qu'il y a de plus en plus de contraventions, que les contraventions sont budgétées d'avance dans les budgets de votre ville, qu'il y a des frais pour tout qui augmente, pour tout ce qu'on essaie de faire qui a rapport au gouvernement, ben c'est pour ça, c'est parce qu'il faut payer ça, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, selon moi, un politicien qui se respecte, qui aurait les intérêts du peuple à cœur vraiment, devrait parler de cette situation-là, du fait que la Banque du Canada ne fait pas son travail. Il devrait militer pour forcer la Banque du Canada à faire son travail. Et, éventuellement aussi, pour faire annuler la dette, parce que ce n'est pas une vraie dette. C'est une dette, c'est peut-être légal parce qu'il y a eu des manipulations dans les lois, dans les règlements et tout ça, puis qu'ils ont rendu ça légal d'une certaine façon. Mais c'est pas moral, c'est pas correct, c'est pas acceptable, il n'y a pas de justification pour cette dette-là. Donc, elle devrait être annulée. Comme en Islande, ils ont fait annuler leur dette. Donc, ça, c'est le point numéro 1, donc, de dénoncer cette situation-là par rapport à la Banque du Canada, faire annuler la dette. Ensuite, évidemment, de parler de chemtrails, de dire que un scientifique au Canada, David Suzuki, a dit que les chemtrails n'existaient pas. Pour moi, c'est pas suffisant comme preuve, là, comme justification, surtout qu'il y a beaucoup de preuves qui montrent que ça existe et que ça a été même avoué à beaucoup d'endroits. Donc, c'est ça. Puis ma vidéo précédente parlait du premier ministre, l'ex-premier ministre de la Colombie-Britannique, Bill Van der Zalm, qui avait envoyé une proposition de faire un règlement dans chaque ville, chaque municipalité, pour interdire les épandages là, sans l'autorisation de la ville. Donc, je crois que ce genre de règlement-là devrait être, ce genre d'idée-là devrait être poussé par nos politiciens aussi pour qu'il soit crédible. Et finalement, le troisième point, qui est un peu plus flou, un peu plus difficile, mais c'est par rapport aux sociétés secrètes ou à les décisions qui sont prises en dehors du cadre formel, politique, officiel. Selon moi, il devrait y avoir, premièrement, ça devrait être identifié que ces choses-là existent, qu'il y a des cadres non officiels où des décisions sont prises, parce que c'est assez clair que tout ce qui se passe n'est pas décidé
en chambre, à l'Assemblée nationale, ou des choses comme ça. Donc, il y a des deals, il y a des conversations dans d'autres à d'autres endroits qui ont des conséquences. Et selon moi, il devrait y avoir une interdiction formelle, bien identifiée de tout politicien d'appartenir à ce genre d'organisations-là comme des sociétés secrètes. C'est pour moi, un politicien qui est franc-maçon, c'est la même chose à mes yeux qu'un politicien qui serait membre des Hells Angels ou qui serait membre de la mafia ou du Ku Klux Klan. C'est la même chose. Et si on regarde d'ailleurs les fondateurs et les gens qui ont fondé le Ku Klux Klan puis la mafia, par exemple, ben, c'était des francs-maçons de haut niveau. Donc, en tout cas, c'est que pour moi, si ces 3 points-là ne sont pas au minimum discutés par des politiciens, ben on a devant nous ces politiciens-là, selon moi, sont soit mal informés et donc incompétents, ou ils sont mal intentionnés. Donc, c'est ça. Et à ma connaissance, au Québec, il n'y a aucun politicien qui parle de ces points-là. Donc, c'est ça le problème. C'est qu'on ne parle pas des vraies affaires. Donc, moi, je vous invite à réfléchir à ça, puis peut-être vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes points que moi, mais essayez d'arriver avec des critères. Puis prenez votre temps. Moi, ça m'a pris des années avant d'arriver avec ça. Je veux dire, j'ai considéré, je me suis remis en question, j'ai considéré la chose longtemps avant d'arriver, puis d'être un peu solide, là, de dire non, c'est ça. Là. Si un politicien veut pas parler de ça, je ne le prendrai pas au sérieux. T'sais. Donc, je vous invite à faire un peu la même chose, de dire c'est quoi les sujets qui sont vraiment, c'est central. Parce qu'à un moment donné, si on veut vraiment être en démocratie, ben, être en démocratie, ça veut dire que le peuple a le pouvoir, a vraiment son mot à dire. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dire, sur quoi on veut travailler, qu'est-ce qu'on veut prioriser, etc. Donc, c'est le genre d'exercice que je pense c'est intéressant de faire comme réflexion. C'est que voilà, et c'est la fin des solutions au niveau politique.